Le script de la séance complète que vous allez écouter vous est proposé par le Dr Robert Larsonneur dans le cadre de son livre « Stop à la douleur » grâce à l'auto-hypnose et l'auto-hypnose guidée. Ce script est lu par le Dr Larsonneur. Plus vous écouterez cette vidéo, plus elle sera efficace. Le Dr Larsonneur est enseignant en hypnose, il a formé des centaines d'hypnothérapeutes. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour être informé des nouvelles vidéos. Si vous ne possédez pas ce livre, il est souhaitable de l'acquérir sur Amazon. Afin de profiter pleinement de cette séance d'hypnose, il est souhaitable de vous installer confortablement sur une chaise ou un fauteuil. Idéalement, vous pouvez vous munir d'un casque audio. N'écoutez jamais cette vidéo en conduisant, elle peut provoquer de la somnolence. Souvenez-vous qu'avant de commencer à écouter la séance complète, vous devez préparer un souvenir agréable comme indiqué dans le livre. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire avant de commencer l'écoute. Maintenant, fermez les yeux. Je vous souhaite une excellente écoute. Je vous propose de vous installer confortablement, de prendre une bonne respiration ample et calme, de poser les pieds bien à plat sur le sol, de maintenir votre colonne vertébrale bien dans son axe. Votre cage thoracique est bien déployée pour favoriser une respiration calme, tranquille et ample. Conservez une bonne tonicité des muscles de votre cou pour bien maintenir votre tête. Vous pouvez, si vous le voulez, mettre les mains bien à plat sur les jambes, les paumes délicatement posées. Vous pouvez également appuyer votre dos sur le dossier de la chaise. Vous n'avez rien à faire. Juste à être là, juste à écouter le son de ma voix qui vous accompagne dans un travail particulier. Je vous invite à sentir vos pieds posés sur le sol. Prenez conscience du contact entre vos pieds et le sol. Sentez votre pied droit qui s'appuie sur le sol. Sentez bien le contact de votre pied droit avec le sol et laissez de côté toute autre sensation. Et maintenant, centrez-vous sur le pied gauche. Le contact de votre pied gauche avec le sol. Ne sentez plus que votre pied gauche et laissez de côté toute autre sensation, d'où qu'elle vienne, quelle qu'en soit la nature. Vous pouvez même sentir vos pieds à l'intérieur de vos chaussures. Prenez le temps de vous concentrer sur vos pieds. Il y a quelques instants, vous ne pensiez pas à vos pieds. Vous allez maintenant remonter et vous centrez sur vos mollets. Concentrez-vous quelques instants sur vos mollets. Dirigez toute votre attention vers le mollet droit. Faites l'effort de ne sentir que votre mollet droit. Laissez de côté toute autre sensation d'où qu'elle vienne et quelle que soit la nature. Passez maintenant à votre mollet gauche. Concentrez-vous sur votre mollet gauche jusqu'à le sentir plus que toute autre partie du corps. Prenez quelques instants pour vous concentrer encore plus sur votre mollet. Maintenant, prenez conscience du contact de votre corps avec la chaise. Prenez conscience du contact de votre dos sur le dossier de la chaise. Il y a quelques instants, vous ne pensiez pas au contact de votre dos sur le dossier de la chaise, tout comme vous n'avez pas conscience
de tout ce qui se passe dans votre corps et dans votre esprit. Toutes ces sensations qui passent inaperçues, sauf si vous vous centrez sur elles. Maintenant, je vous propose de vous centrer sur le contact de vos mains sur vos jambes. Sur le contact de vos mains sur vos jambes. Peut-être ressentez-vous une sensation particulière au niveau d'une de vos mains, ou des deux, ou aucune des deux. Peut-être sentez-vous une différence entre la main droite et la main gauche. C'est peut-être une sensation de chaleur ou de froideur. Cela peut aussi être une sensation de légèreté ou de lourdeur, voire de fourmillement, parfois aucune de ces sensations. Il y a probablement une différence entre la main gauche, puisque notre corps n'est pas symétrique. Essayez de percevoir cette différence. Votre respiration a la possibilité de devenir de plus en plus calme au fur et à mesure que la séance se déroule. Vous pouvez sentir votre cage thoracique qui monte et qui descend, accompagné de vos épaules. Centrez-vous quelques instants sur votre respiration. Sentez l'air qui passe par vos narines lorsque vous inspirez, lorsque vous expirez. Centrez-vous sur votre respiration, sur l'air qui passe par vos narines, jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus que votre respiration, rien d'autre que votre respiration, jusqu'à ce que toute autre sensation s'efface devant la perception de votre respiration. Tous les muscles de votre visage ont la possibilité de se détendre, un peu comme les muscles du visage d'un enfant, juste avant qu'il ne glisse dans le sommeil. Vos paupières peuvent devenir lourdes, parfois même très lourdes. Vous pouvez même faire comme si vous vouliez les ouvrir et que vous n'y arriviez pas. Comme si elles étaient collées avec de la colle à paupières. Laissez votre front devenir lisse. Alors que votre corps peut se relaxer, votre esprit peut lui aussi se détendre. Il est possible que des images apparaissent. Accueillez-les. Votre esprit est totalement libre. Une partie de vous peut penser à une chose, alors qu'une autre partie de vous peut penser à toute autre chose. Votre esprit sait ce qui est bien pour vous. Vous pouvez prendre tout le temps dont vous avez envie et rester dans cet état particulier. Vous êtes confortablement assis. Vous conservez une bonne tonicité des muscles de votre colonne vertébrale et des muscles du cou. Vos deux mains sont posées sur vos jambes. Vous vous concentrez sur une de vos mains. Si votre main droite semble plus légère, vous vous concentrez sur cette main. Peut-être qu'il se passe quelque chose. Faites comme si votre main monte. Aidez-la à monter faiblement, imperceptiblement, demi-millimètre par demi-millimètre. À un moment donné, votre main va devenir autonome et monter toute seule. Observez bien cette transition. Amusez-vous de ce phénomène.
votre main s'élève d'1 millimètre, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Votre main monte très lentement, tout doucement, imperceptiblement. Maintenant, elle monte seule et vous en êtes un spectateur amusé. Laissez votre main monter tout doucement, faites comme si elle échappait à votre contrôle. Vous allez laisser revenir votre souvenir agréable et vous connecter aux émotions qui étaient les vôtres. Vous pouvez même les accentuer. Vous allez regarder tout ce qu'il y avait à voir devant vous. Derrière vous. À gauche. À droite. Au-dessus de vous. Peut-être même que certains détails s'ajoutent à ce que vous voyez. Tout en étant connecté aux émotions de ce souvenir agréable, vous entendez les sons qui vous parviennent. Vous pouvez même écouter avec plus d'attention les sons agréables et laisser de côté les autres. Là aussi, certains sons peuvent revenir à votre mémoire. Toujours connecté aux émotions, vous allez maintenant vous intéresser à vos sensations. Peut-être la température, les déplacements d'air s'il y en a, le contact. Vous allez repenser aux odeurs, aux parfums s'il y en a. Enfin, s'il y avait des goûts et qu'ils sont utiles, vous pouvez vous centrer sur ces goûts. Ressentez toutes les émotions de ce souvenir agréable. Une image de papillon peut apparaître dans votre esprit. Vous pouvez vous centrer sur ce papillon. Il virevolte avec légèreté de fleur en fleur. Il semble ne pas avoir de poids. Il est léger. Ses ailes fines ne font aucun effort. Ce papillon revient de loin. Il a subi de tels changements. D'abord, il a été un œuf, puis une chenille, qui ne savait pas que son état de chenille était transitoire. Tout change. Cette chenille s'est développée, puis s'est retrouvée dans une chrysalide, avant sa métamorphose. Tout change, tout se transforme, tout évolue. Élargissez votre champ de vision. Vous pouvez voir des centaines de fleurs de couleurs très différentes. Des jaunes, des rouges, des blanches, des bleus, des violettes, des milliers de fleurs qui émergent de la verdure. Un instant, vous vous penchez et vous regardez un brin d'herbe en particulier. Les rayons du soleil modifient et accentuent cette transparence. Vous remarquez comme chaque brin d'herbe est d'un vert différent. Une fourmi monte sur un brin d'herbe. Elle attire votre attention. Vous vous concentrez sur cette fourmi comme si vous ne voyiez qu'elle.
Bien que le brin d'herbe soit vertical, elle monte avec facilité, avec aisance. Vous vous souvenez le jour où une fourmi vous a piqué. La douleur était vive, mais elle avait fini par disparaître totalement d'elle-même. À moins que ce ne soit parce que vous aviez rapidement pensé à autre chose. Vous êtes émerveillé par tant de beauté, par la vie, tout simplement. En regardant d'un peu plus près, vous distinguez des centaines d'autres insectes qui vaquent à leurs occupations habituelles et qui occupent ce territoire, qui, à leur dimension, est immense. Un monde comme emboîté dans le nôtre, un peu comme des poupées gigognes. Chaque monde ignorant l'autre, ou presque, tout comme nous ignorons certaines parties de nous-mêmes. Si vous aviez un microscope, c'est encore un autre monde que vous découvririez. Tous ces mondes vous fascinent et vous interrogent. Y a-t-il en cet instant une partie de vous qui ne se manifeste pas et qui pourtant œuvre pour votre bien-être? Ici ou là, vous distinguez des arbres qui reçoivent toutes sortes d'oiseaux qui gazouillent, piaillent ou chantent. Vous contemplez cette nature magnifique. Elle vous subjugue. Un oiseau attire votre attention. Il boite légèrement. Il s'est probablement blessé. Il semble avoir oublié sa blessure. Certes, il sautille moins vite, mais il semble avoir développé d'autres qualités. Il piaille plus que les autres. Il est joyeux. Comme s'il célébrait chaque instant, ce petit oiseau courageux et joyeux focalise votre attention. Il donne une leçon de vie. D'un battement d'aile, il passe sur une autre branche, comme s'il voulait avoir un autre point de vue. Votre regard glisse vers le ciel bleu. Au loin, quelques nuages blancs semblent lentement chercher des formes nouvelles au gré des vents qui les modèlent. Tout bouge, même lentement. La température est agréable, douce et reposante. Vous vous déplacez dans ce champ verdoyant au milieu des fleurs. L'air est pur. Vous prenez une grande respiration. Vous sentez cet air entrer dans vos poumons qui s'en réjouissent et oxygènent votre corps. Soudain, vous prenez de la hauteur et vous vous retrouvez au-dessus d'une montagne. Vous voyez des forêts, des champs de neige, comme si vous aviez la vue d'un aigle, comme si vous aviez pris la place de cet aigle. Vous vous sentez en totale sécurité grâce à vos ailes puissantes. Vous glissez dans les airs. Votre vue perçante vous permet de découvrir toute une faune. Des marmottes, des renards. Vous admirez l'agilité des bouquetins qui, par impulsion brève, grimpent à flanc de montagne. Que la montagne est belle! L'un d'entre eux attire votre attention. Il semble profiter du paysage comme s'il le voyait pour la première fois. Certains êtres humains ont conservé cette capacité d'étonnement permanent, ou l'ont retrouvé. Vous aimeriez un instant devenir lui. Il tourne la tête sans cesse, comme s'il voulait tout voir, ne rien perdre de tout ce qui l'environne, ne rien voir à peu près, mais voir chaque chose en détail. Ce bouquetin nous donne une leçon. Malgré son angle de vision limité, par ses mouvements de tête, il nous montre qu'il veut tout voir et non pas se limiter. Tout voir ouvre le champ des possibles. Alors que vous admirez ce magnifique paysage de montagne et tous les animaux qui le peuplent, vous vous sentez soudain comme transporté. Vous glissez à nouveau dans les airs et vous vous dirigez vers les rivages de l'océan. Peut-être est-ce une mer, peu importe. Vous vous posez au bord de l'eau
en reprenant forme humaine. La surface de l'eau est calme. Les oiseaux marins planent au loin et maintenant au-dessus de vous. Ils se laissent porter longuement et lentement par les courants ascendants. Vous contemplez ce magnifique spectacle. Toutes sortes de sons vous parviennent. Le son des oiseaux, le bruit du vent dans les arbres, des paroles à peine perceptibles de promeneurs au loin, le bruit des vagues, tous les bruits de la vie naturelle. L'eau de la mer est pure, aussi loin que votre regard vous porte, vous ne voyez que la mer. Elle semble infinie. Vous imaginez sous la surface l'immensité de l'océan, avec des reliefs de nouveaux champs, des champs marins, à perte de vue, avec toutes sortes de plantes aquatiques, d'une telle variété, de différentes hauteurs, de différentes couleurs, tout un monde silencieux. Entre ces plantes qui ondulent, glissent des poissons, toutes sortes de poissons et d'animaux marins, comme des dauphins, des tortues. L'une d'elles glisse vers vous, silencieuse. Elle semble avoir un sourire amical et bienveillant. Quel âge peut-elle bien avoir? Peut-être un siècle, peut-être plus. Elle avance en transportant sa maison et toute sa sagesse. Que pourrait-elle vous dire? Quel message, quel conseil pourrait-elle bien vous donner? Elle qui a vu tant de choses. Peut-être vous inviterait-elle à vous centrer sur tout ce qui est important pour vous, sur tout ce qui est bien pour vous, sur toutes vos sensations agréables en délaissant le reste. Elle partage avec vous toute sa force et sa sagesse, vous faisant explorer des mondes qui jusque-là ne vous étaient pas accessibles. Comme par magie, votre monde intérieur et le monde extérieur ne font plus qu'un. Dans ce monde où chacun semble aller quelque part, où chacun semble avoir un but qui nous est inconnu, où chacun joue un rôle que nous ignorons, où chacun fait partie d'un écosystème qui nous inclut, nous sommes tous reliés. Nul n'est une île en soi, et chaque île possède sa flore, sa faune et son propre règne minéral, et tout se maintient en équilibre, en permanence. Vous êtes émerveillés par tant de beauté. Combien de vies faudrait-il pour découvrir seulement le centième de cette magnifique planète bleue? Combien de vies faudrait-il pour découvrir la diversité des paysages? Combien de vies faudrait-il pour découvrir ne serait-ce qu'une infime partie de la faune et de la flore? En tout cas, de quoi émerveiller chacune des secondes qui composent notre existence. Juste prendre conscience de toute cette beauté, ouvrir grand ses yeux, ses oreilles, ouvrir tous ses sens et profiter. Maintenant, vous allez sortir progressivement de la transe hypnotique. Je vais compter de 1 jusqu'à 5. Et au fur et à mesure que je vais compter, vous allez de plus en plus entendre les sons extérieurs. 1. Vous allez commencer à sortir de la transe. Votre inconscient commence à effectuer un travail en profondeur. 2.
Vous vous centrez de plus en plus sur les bruits extérieurs qui vous parviennent plus distinctement. 3. Vous prenez de plus en plus conscience de votre environnement. Votre esprit va intégrer de nouveaux apprentissages. 4. Vous allez bientôt sortir de cet état particulier et revenir à une conscience éveillée. Si vous avez besoin de quelques instants de plus, vous pouvez les prendre. 5. Vous allez ouvrir les paupières. Vous avez la possibilité de vous étirer. Ouvrez les paupières. Prenez quelques instants de plus. Nous allons maintenant faire ce que nous appelons en hypnose un état séparateur, grâce à une voix plus rapide, plus forte et un fond sonore plus rythmé. Il est vraiment très important que vous alliez jusqu'à la fin de cette vidéo pour que l'état séparateur soit complet. L'état séparateur permet de sortir complètement de la transe hypnotique, c'est un retour complet à l'ici et le maintenant. Un retour à la réalité. Vous trouverez beaucoup d'autres scripts et séances d'hypnose sur la chaîne YouTube du Dr Robert Larsonneur et dans le livre qu'il a écrit pour vous. Vous pouvez acquérir le livre en allant sur Amazon ou sur le site du Dr Robert Larsonneur, robert-larsonneur.fr. Le titre du livre est « Stop à la douleur grâce à l'auto-hypnose et à l'auto-hypnose guidée ». C'est aussi un beau cadeau à faire à une personne qui souffre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être informé de la publication de nouvelles vidéos. Pensez à réécouter les scripts et les séances et à lire le livre jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif. L'état séparateur est maintenant terminé.